il y a quelques jours, je me suis baladé place Bellecour à Lyon et j'étais surpris parce que c'était grillagé et il y avait des plots de béton au sol. Je me suis demandé ce que c'était. Ben ça y est, je sais ce que c'est. Mais ils savent plus ce qu'ils foutent avec notre fric, mais arrêtez de nous pomper notre fric et de détourner les fonds. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et allez sur la boutique DME, le lien est dans la description. Allez sur la boutique DME. Je suis désolé, mais je suis énervé. Je viens de voir un article là, mais allez sur la boutique DME, je vous fais 20% de réduction actuellement sur tous les produits. Le lien est dans la description. On est à la limite du détournement de fonds. On est à la limite du détournement de fonds. Hein. Je trouve ça, mais alors, voilà. J'étais avec mes enfants place Bellecour. Voilà, je me baladais place Bellecour à Lyon et c'était il y a quelques jours. Et je vois la place grillagée et des gros plots de béton au sol. Donc on se dit, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Je viens de le découvrir. Je viens de lire un article sur CNews et je viens de le découvrir. Lyon, le montage de l'œuvre éphémère à 1,6 million d'euros débute place Bellecour. Il va y avoir, alors ça c'est la première partie, ça c'est la partie presque la moins énervante, mais c'est des 1,6 million 1,6 million pour une œuvre d'art éphémère, un truc qui va même pas rester. 1,6 million de l'argent qu'on vient piquer dans vos poches pour les donner à un soi-disant artiste, parce que vous allez voir à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer. 1,6 million. Vous galérez à la fin du mois. Vous galérez comme un bossu. Il y a des gens qui sont en rouge le 15 du mois en ce moment. Mais on trouve encore les moyens de leur piquer du fric pour des œuvres d'art éphémères à 1,6 million. Mais on se fout de la tête de qui? Qu'est-ce que c'est que cette soi-disant culture qui ne sert qu'à enrichir des copains? Mais c'est insupportable, je suis désolé. C'est insupportable. 1,6 million. Mais vous imaginez ce que vous feriez avec 1,6 million? À Lyon, parce que j'y étais, donc j'ai vu, le soir, vers 18-19 heures, si vous allez près de la gare de Perrache, à Lyon, le soir, 18-19 heures, vous avez une queue de 50-100 mètres de gens qui font la file indienne pour aller manger à la soupe populaire. Une queue, et il n'y avait que des hommes. Donc je pense que pour les femmes, c'est donné ailleurs. Parce que là, la queue de 50 à 100 mètres de long, c'était que des hommes. Donc il doit y avoir une autre soupe populaire pour les femmes. Pour éviter des bagarres, pour éviter je ne sais quoi. Et les gens faisaient la queue. Mais vous voyez, comme dans Hiver 54, quand vous regardez les vieux films ou les films de l'époque des années 50-60, quoi. Les gens faisaient la queue, et donc il y avait des marmites, on leur donnait une assiette, ils faisaient la première marmite, on leur versait la soupe, ils allaient à la deuxième marmite, on leur donnait du pain, ils allaient à la troisième marmite, etc. Et après, ils sortaient du rang, et ils allaient boire leur soupe comme ça par terre, ou ils essayaient de trouver un endroit où s'asseoir pour boire leur soupe. Comment on peut dépenser
1,6 million pour une œuvre d'art éphémère quand il y a des gens qui font la queue à la soupe populaire. Comment? À Lyon, il y a des gens qui dorment dehors, parce qu'il n'y a pas assez d'hébergement d'urgence. Alors en partie à cause d'un afflux de migrants gigantesque, mais quand même, il y a des gens qui dorment dehors. Et maintenant, quand vous avez un enfant, vous n'êtes pas sûr d'avoir un logement. C'est-à-dire que vous pouvez dormir dehors à Lyon avec un enfant de moins de 5 ans. Vous n'êtes pas sûr d'avoir un hébergement d'urgence. Mais c'est dingue! Trouve les moyens de dépenser 1,6 million pour une œuvre d'art temporaire. Mais on se fout de qui? On se fout de qui? Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Leur génie, leurs œuvres d'art merveilleuses. Regardez à quoi ça ressemble. Là, vous comprenez que vous en avez pour 1,6 million, non? Des bouts de bois avec du tissu tendu. Ça vaut 1,6 million. Est-ce que là, on ne peut pas légitimement se demander s'il n'y a pas des gens qui s'en mettent plein les fouilles avec nos impôts? Vous avez d'un côté une partie de la France qui crève, qui ne peut pas manger, qui vit avec des enfants dans la rue. Et pour ceux qui s'en sortent mieux, qui sont à découvert bancaire. Et de l'autre côté, des gens proches du pouvoir qui s'en mettent plein les fouilles sur vos impôts. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on doit accepter ça? Est-ce qu'on doit dire, bon, très bien, ils nous gouvernent, ils nous dominent, c'est eux les dieux, on accepte? 1,6 million pour cette couillonnerie! « 1,6 million d'euros pour 4 morceaux de bois et 3 bouts de tissu destinés à rester au mieux quelques mois. Mais il paraît que nos impôts sont bien dépensés et qu'on va fermer des crèches si on diminue. Oui, parce qu'à chaque fois que vous dites à ces débiles, à ces mères là, à chaque fois que vous leur dites, mais on va baisser peut-être vos dépenses. Ah non, on va être obligé de fermer des crèches et des places d'école. Mon œil! Vous n'aurez juste plus les moyens d'entretenir vos copains, de vous passer entre vous de la brosse à reluire. Je trouve ça insupportable de voir cette gabegie, ces dépenses inutiles qu'on vous force à financer avec vos impôts, alors qu'il y a d'autres personnes qui crèvent. Si le maire de Lyon veut le faire avec ça, veut faire ce genre de choses, qu'il le fasse avec son argent à lui. Bon, ceci dit, vous me direz, lui, il est allé en garde à vue pour détournement de fonds publics, donc... Je sais pas où ça en est, je sais pas s'il a été innocenté. Ces gens sont une caricature d'eux-mêmes. Mais là, Élise Lucet ne fait pas son émission Scandale, hein. Ah bah non, surtout pas. Ah bah Élise Lucet, elle a même complètement oublié que il y avait des scandales financiers gigantesques à France Télévisions. Hein. Ça, elle a oublié, elle a pas vu. Ah non, j'ai pas vu. Oh non, ah bah j'ai une surprise. Réduire drastiquement, alors ça c'est le maire de Lyon, hein. Réduire drastiquement le budget des collectivités, c'est moins de services publics au quotidien, des crèches, la police municipale, l'entretien des bâtiments. Mais c'est aussi moins d'investissement pour préparer l'avenir. C'est quoi ça? C'est une crèche? C'est une police municipale? C'est une préparation de l'avenir?
On sait déjà que le budget de Lyon, on peut lui retirer 1,6 million sans que ça change rien. Quelques années, et je suis désolé Philippe, mais c'est éphémère. Et le tissu, ça m'étonnerait qu'il tienne quelques années. Je crois même que quelques mois, c'est hyper généreux. Hein. Parce que, vu la population qui traîne actuellement place Bellecour à Lyon, on est plutôt sur quelques jours. La mairie t'offre les bases pour tes catapultes. C'est un peu cher, mais certes, mais il te reste plus qu'à y mettre un bras et un balancier pour en faire bon usage. Ça sert à quoi et pourquoi ça coûte si cher? Bah parce qu'il faut payer les copains. Attends, pourquoi ça coûte si cher? Ce qui est effrayant au-delà de la somme dépensée, c'est que cela n'entraîne pas de réaction au niveau des décideurs politiques, comme s'ils savaient tout, comme s'ils avaient perdu tout sens commun. Mais pourquoi on n'est pas surpris vu de Strasbourg? Ah bah ça, Strasbourg, c'est... les 300 000 euros, c'était quoi? C'était le jardin, non? Faut quand même se rendre compte que la mairie a accepté de débourser 300 000 euros pour ce tas de merde. Ah non, alors c'est pas... Voilà. Donc la mairie de Strasbourg a dépensé 300 000 euros pour ça. Ça fait envie, hein? Oh là là, puis on en a pour son argent, hein? On en a pour son argent. Mais je ne les supporte plus. Voilà, j'ai bien hurlé, donc je me suis calmé, mais je les supporte plus. C'est insupportable, mais insupportable, mais insupportable. Il faut tout cramer et repartir sur des bases saines. Je parle pas de brûler leur tente là. Mais on n'en peut plus dans ce pays. On n'en peut plus. Mon slogan, ça devient le slogan de Léo Dagan, dis donc. Tout cramer et repartir sur des bases saines. Mais c'est insupportable. C'est insupportable. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes fiers, si vous êtes lyonnais, d'avoir payé 1,6 million? Parce que c'est vous qui payez, hein? Est-ce que vous êtes fiers d'avoir payé 1,6 million pour ça? Ou est-ce que, comme moi, vous commencez à devenir fou furieux de voir la façon dont ces gens nous méprisent et dépensent notre argent? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.